Hey, salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo donc pour vous présenter ma technique de farm. Donc oui, c'est vraiment une technique que franchement je kiffe. J'ai fait vraiment d'énormes carnages avec cette technique d'attaque, donc je vais vous la présenter tout de suite. Alors, déjà grâce à cette technique d'attaque, eh bien j'ai pu améliorer le restant des murs que j'avais. Parce que je venais de passer HDV 9. Donc bien sûr quand on passe un HDV, on a des bâtiments en plus. Et moi j'avais mis mes remparts. Donc là ils étaient level 5. Je les ai mis tous level 6 et bientôt level 7. Donc voilà. Il me faut améliorer aussi ma tour d'archer et ma tour de sorcier. Et mon propulseur. Alors déjà avec cette technique d'attaque, ce qui est bien c'est que franchement on peut faire d'énormes carnages. Et sans sort, parce que moi vous pouvez voir que j'ai mon usine de sorts en construction, je n'ai utilisé aucun sort et j'ai fait que des 100%, enfin pas que des 100%, mais j'ai fait la plupart des 100% et j'ai pris énormément de ressources. Donc alors déjà pour cette technique d'attaque, eh bien il vous faut descendre en argent 2 ou 3. Alors bien sûr vous n'allez pas être en or 1 ou cristal puisque vous farmez. Donc la meilleure ligue ce serait d'être en argent 2 ou 3. Alors, je vais vous montrer quelques gameplays pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, ici, j'avais fait 80% et donc je recherchais l'or et l'élixir. Donc là, on peut voir qu'en argent 2 et 3, il y a des villages un peu abandonnés, voire pourris, complètement nuls à chier. Donc, on peut voir que lui avait vraiment pas mal d'élixir avec des remparts niveau 5. Donc, ce qui fait que moi, déjà, je n'avais pas vu l'HDV. C'est pour ça que j'ai fait qu'une seule étoile. Et donc voilà, alors pour cette technique d'attaque il vous faudra 12 géants, donc peu importe le niveau, mais bon, 12 géants, 3 guérisseuses, 6 sorciers, 5 casse-briques, 44 archers et 4 chevaucheurs de cochons, donc plus le château de clan et les héros. C'est vraiment un énorme carnage. Alors, bien sûr, pour cette technique d'attaque vous avez vu qu'il y a des guérisseuses, donc il faut détruire les anti-aériens. Bien sûr, il y en avait 2 au centre, mais ça ne m'a pas posé de problème. Donc, alors, j'ai détruit les bâtiments autour et j'ai lancé les géants. Donc, bien sûr, lancer les géants en même temps, comme ça. Et attendre qu'ils détruisent les anti-aériens. Envoyer les sorciers derrière. Et juste après, les guérisseuses. Alors, je les ai pas envoyés tout de suite, je crois, les guérisseuses, puisque comme il y avait les anti-aériens, eh bien, j'ai fait un trou avec les casse-briques pour pouvoir avoir accès aux anti-aériens. Et là je les ai mis les guérisseuses parce que je voyais que les géants galéraient. Et on peut voir que ça a été vraiment utile. Et derrière, je sais pas si vous avez vu, j'ai posé les cochons qui m'ont aidé à affaiblir l'anti-aérien et les autres défenses bien sûr. Donc là bien sûr je n'ai perdu qu'une seule guérisseuse. C'est pour ça qu'il faut en faire 3 pour que vos géants soient quand même bien soignés. Et puis après j'ai vu que mes géants étaient tous partis, je me suis dit c'est quoi ce bordel. Et en fait je sais plus ce qu'il y avait, je crois qu'il y avait des pièges à ressort ou je sais plus trop. Et franchement ça m'avait niqué tous mes géants. Et donc voilà, donc là les sorciers vraiment qui font un énorme carnage. Et avec les héros aussi, les héros qui servent énormément. Surtout lorsque on attaque un village un peu pourri comme celui-là. Et donc voilà, après le village part très facilement. Et c'est comme ça qu'on ramasse vraiment beaucoup de ressources. Bon voilà, après j'ai essayé de détruire l'HDV, mais j'avais pas eu assez de temps. Voilà. Bon alors voilà, le château de clan où j'avais 5 archers, c'est vraiment hyper efficace. Alors comme j'ai vu que cette attaque, parce que là c'était la première fois que j'utilisais, je me suis dit putain cette technique d'attaque elle marche super bien, alors je vais continuer. Et là je me suis gavé sur celle-là, j'ai fait un 100%, mais pas sur un village facile en plus. C'était donc voilà, en plus ce qui est bien c'est que j'avais vraiment eu de la chance avec cette technique d'attaque. C'est qu'ils avaient beaucoup de ressources, ils avaient les anti-aériens dehors, c'était ça qui était vraiment super. Donc là, dès que j'ai détruit le premier anti-aérien, j'ai envoyé des géants. Alors, comme vous pouvez voir, j'avais envoyé 2-3 géants pour vérifier les grosses bombes, comme je n'avais pas de sort.
Mais bon, après, les guérisseuses elles soignent vraiment super bien. C'est vraiment hyper efficace. Alors là, j'étais dégoûté, mais mes sapeurs s'étaient pris une grosse bombe. Donc là, j'ai envoyé les cochons pour éviter aux géants d'aller n'importe où dans les défenses. Donc voilà. Le propulseur d'air là-bas qui fait pas trop chier, on va dire. Qui vraiment m'embête pas. L'attaque se déroule super bien à ce moment-là. C'est vraiment un énorme carnage. Les sorciers, en fait, c'est les géants qui tankent avec le roi. Le roi, je sais pas où il est d'ailleurs. Et les sorciers derrière détruisent le maximum de bâtiments. Parce qu'on peut voir que les mortiers, les tours de sorciers, les canons tapent sur les géants. Et là, c'est vraiment hyper efficace cette technique d'attaque. Et donc là, j'ai fait le 100% très très facilement. La reine qui s'occupe des bâtiments à l'extérieur. Donc voilà. Ce qui est bien aussi avec les guérisseuses, c'est que quand il n'y a plus de défense, comme vous pouvez voir là, eh bien la guérisseuse va soigner les héros qui restent et qui n'ont pas beaucoup de points de vie. Donc comme ça, votre reine se régénère de la vie. Et comme ça, elle met moins de temps pour se récupérer lors de la prochaine attaque. Et vous pouvez voir que je n'ai pas besoin de sort parce que les guérisseuses font tout. J'ai pas eu besoin de sort de guérison parce que les guérisseuses soignent vraiment bien. Et j'ai pas eu besoin non plus de sort de rage car les sorciers sont déjà très très puissants avec le roi. Donc là je prépare pour ma prochaine vidéo la série avec les Valkyries que je vous ai présenté dans ma vidéo. Elles sont de retour. Donc voilà. Alors, un autre gameplay. Celui-là. Donc je vais vous montrer les deux autres. Et dans celui-là, franchement, il y avait de l'élixir et de l'or. Il y avait tout. Parce que regardez, c'est plein, c'est complètement plein. Les réservoirs, les extracteurs, pardon. Et les mines, tout est plein. Enfin, pas plein, mais il y a vraiment énormément de ressources là-dedans. Et donc là, je me suis dit, il faut que je l'attaque. Même s'il n'avait pas les anti-aériens un peu exposés à l'extérieur, enfin, au bord du village. Et bien, je l'ai quand même attaqué. J'ai quand même tenté de l'attaquer. Et ben, je peux vous dire que j'ai bien fait parce que franchement, même je me suis dit au début, ouais, mais mes guérisseuses vont se faire tuer et tout par les géants. Et en fait, non. Donc j'ai envoyé directement les 3 guérisseuses. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, parce que c'était vraiment une très mauvaise idée. Mais finalement, vous allez voir qu'avec les cochons, les chevaucheurs de cochons qui sont vraiment hyper utiles dans cette attaque. Parce qu'ils permettent, regardez, là il y a des cochons qui vont là, hop, les anti-aériens, sans les géants ils se font exploser. Mais j'ai quand même perdu 2 guérisseuses. J'aurais très bien pu perdre les 3, hein. J'aurais très bien pu perdre 3 guérisseuses si les cochons n'avaient pas été là. Donc c'est pour ça que je fais 4 chevaucheurs de cochons pour cette technique d'attaque. Alors bien sûr c'est à vous de voir si vous voulez modifier, si vous voulez faire par exemple 10 géants et plus de chevaucheurs de cochons. C'est à vous de voir si vous voulez faire plus de sorciers et moins de guérisseuses. Moi voilà, j'ai proposé la mienne, j'ai proposé les troupes que je fais. Maintenant c'est à vous de voir si vous voulez modifier les troupes, si vous voulez modifier la quantité d'archers. Parce que moi je mets 44 archers. Si vous voulez mettre plus d'archers ou moins, c'est à vous de voir. Donc bien sûr il me manquait du temps, hein, s'il n'y avait pas le temps. Je pense que j'aurais une chance de faire le 100%. Mais bon voilà, il restait quand même un anti-aérien et quelques défenses. Et enfin, le gameplay le plus... franchement, celui qui m'a fait le plus plaisir, c'est ce gameplay là. Parce que j'ai pas fait 3 étoiles, mais j'ai fait 97%. Et franchement, là, je me suis gavé en ressources. C'est celui que j'ai fait il y a, je sais plus, 2 heures. Et franchement, c'est ça qui est bien dans cette ligue. Parce que comme m'avait dit un pote, eh bien en argent 3, on peut se faire vraiment énormément de ressources avec les villages abandonnés. Alors je sais plus où est-ce que j'ai lancé mes géants. Je crois que je les ai lancés là. J'ai tout lancé ici. Et donc voilà, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup dans les extracteurs. Mais c'est pas grave. Je sais que les sorciers et les archers vont pouvoir atteindre les mines qui étaient ici. Toutes les mines, elles se sont fait exploser.
Et les héros aussi, la reine qui attaque à distance, donc c'est vraiment bien. Donc voilà. Alors, les géants. Donc là, j'ai vu que les géants perdaient de la vie, donc j'ai envoyé mes 3 guérisseuses là, parce que sinon ils allaient se faire exploser. Et donc il n'y avait plus d'anti-aérien, les cochons avaient détruit l'anti-aérien. Le roi, voilà, qui est tombé rapidement. Et là, ce qui est vraiment bien avec cette technique, c'est que les troupes vont au milieu du village. Voilà. Il y a que... C'est très rare quand la reine, les géants et les sorciers font le tour du village comme ça, par exemple. C'est franchement, dans les autres gameplays, ça s'est jamais passé comme ça. Il n'y a que le roi encore qui lui est vraiment hyper débile et lui qui fait le tour du village. Donc voilà. Après, c'est vraiment un pur carnage cette technique, je vous la conseille. Et si vous voulez, en tout cas, si vous voulez vous faire un maximum de ressources, eh bien, je vous conseille cette technique d'attaque. Alors, là, j'ai vu que mes guérisseuses se faisaient détruire, donc j'ai utilisé le pouvoir du roi. Mais malheureusement, la réserve d'or m'a gêné. Mais il me reste quand même une guérisseuse ici. Et j'étais vraiment dégoûté parce que la reine n'a vraiment pas beaucoup de points de vie. C'est un truc de fou. J'ai vu que j'avais réussi à détruire le canon. Mais ma reine, au dernier boulet de canon, eh bien, elle est quand même morte. Vous allez voir. Au dernier boulet de canon. Et moi, aux dernières flèches, j'ai pu détruire le canon. Mais le canon a quand même réussi à tuer ma reine. Donc voilà, le roi qui se fait soigner par la reine, c'est vraiment bien ça. Le roi qui se fait soigner par la reine. Le roi qui se fait soigner par la guérisseuse, pardon. Et donc voilà, je ramasse le reste des ressources. Bon, après, j'avais tout pris. Hein. Je pense que j'avais quand même pu attaquer l'HDV. Mais je l'avais pas détruit parce que j'avais pas eu assez de temps. Bon voilà, après cette technique, c'est une question de temps. Hein. Le roi qui se régénère. Et donc voilà, l'HDV qui n'a pas pu être détruit malheureusement. Mais j'ai quand même ramassé toutes les ressources. Bon, voilà. De toute façon, demain, tout à l'heure, je commencerai... En fait, je ferai 2 vidéos dans la journée. Je commencerai le nouvel épisode. Le premier épisode de la série des Valkyries. Et donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre mon clan. Enfin, le clan dans lequel je suis. Donc c'est The Clan of GDC. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager comme d'habitude, vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.